Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 5 se dispute à Cagnes-sur-Mer sur le steeplechase, parcours de 4200 mètres, parcours exigeant pour les 14 concurrents qui vont s'affronter. Ce sont des 4 ans et plus. C'est une épreuve dans laquelle il y a pas mal de possibilités. On peut avoir des surprises, on va en parler tout de suite. Avant de démarrer et de vous donner mon choix en 6, donc pour ce The 5 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas. Allez, j'y vais. En 6, eh bien écoutez, j'ai retenu en tête le numéro 3, Seignon. C'est un cheval qu'on connaît bien, qui apprécie particulièrement Cagnes-sur-Mer. C'est un vrai spécialiste de cet hippodrome. Il a été absent plusieurs mois entre le début de l'année et le mois de novembre. Il a effectué une rentrée dans un premier temps. Puis l'autre jour, il y a quelques jours à peine, il a couru à Cagnes-sur-Mer de manière tout à fait convaincante dans le prix R3 où il s'est classé deuxième en montrant voilà, qu'il était toujours très performant et en forme. Et je pense qu'ici, dans cette épreuve, même avec un poids élevé de 70,5 kg, il est capable de renouer avec la victoire sur cet hippodrome qu'il apprécie particulièrement. Donc allez, j'y vais, je le mets en tête. Derrière ce numéro 3, Seignon, j'ai retenu un autre spécialiste de Cagnes-sur-Mer, c'est le 11 Rêve de Prince, qui lui vient de gagner sur les haies d'Auteuil, le prix de Mondeville. C'était au mois de novembre. C'est un cheval qui, il faut s'en souvenir, en début d'année 2023, a fini troisième du Grand Prix de la ville de Nice sur le steeple de cet hippodrome de Cagnes. Et voilà, logiquement, il doit lui aussi disputer activement la victoire. En troisième position, j'ai retenu numéro 1, Galop du Large. Alors il portera 71 kg, c'est beaucoup, mais lui aussi, c'est un cheval qui réussit très très bien à Cagnes-sur-Mer. Il a été absent entre le mois de mai et le mois d'octobre. Là, il reste sur une troisième place au mois de novembre sur l'hippodrome d'Auteuil. Et voilà, son aptitude à cette piste et sa forme récente plaident en sa faveur. Et logiquement, je le place sur le podium. En quatrième position, j'ai retenu numéro 9, Lord Dragon. Alors, il vient de terminer quatrième du prix R3 dans le sillage de Seignon, mon favori, donc début décembre, le 4 décembre. Auparavant, il avait gagné en Italie sur le steeple au mois de novembre. Et c'est un cheval qui me semble très compétitif dans cette épreuve, au moins pour une place. En cinquième position, j'ai retenu le 4, Mercinette. Alors là, j'ai pris un risque, j'ai été prendre Mercinette alors qu'elle débute sur le steeplechase face à ses concurrents qui sont assez aguerris. Mais c'est quand même une concurrente, Mercinette, qui par le passé a déjà bien réussi sur les haies de Cagnes-sur-Mer. Elle a connu une interruption de carrière assez longue. Récemment, elle a échoué lors de sa dernière tentative, mais on l'a vu bien faire quand même cette année sur les haies, à Auteuil, au mois de mai. Elle dépend de l'entraînement de Yannick Foin. Et je m'en méfie, je trouve que pour une 3, 4, 5e place, on ne sait jamais. Peut-être que pour ses premiers pas en steep, elle peut être performante et être capable de créer la surprise. Donc voilà, mon outsider dans cette épreuve. Et puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 10, Idéal de Ciergue. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 8 fois dans les 5, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il a terminé quatrième sur les haies dernièrement, donc à Cagnes-sur-Mer, c'était début décembre pour sa première sortie du meeting. Auparavant, il avait pas mal couru également sur les haies d'Auteuil. Derrière Rêve de Prince, à qui j'ai accordé pas mal de crédit dans cette course. Il avait terminé donc, je le répète, troisième. Donc tout ça est plutôt pas mal et je pense qu'il est lui aussi compétitif pour une place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 cordes. Le 3, le 11, le 1, le 9, le 4 et le 10. Départ de la course à 13h50. On se retrouve maintenant demain pour Chantilly. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.